Je rebondis, ce que vous avez dit, j'ai pas été totalement satisfait de ce que j'ai vu mercredi soir, alors que bon, après le match, vous aviez dit on a été plutôt cohérent. On a été cohérent, mais ce qu'on a fait est insuffisant. Mais je vais pas me servir de ça comme excuse, mais je pense que le constat il doit être le même à Lorient, le constat il doit être le même à Lyon, le constat il aurait pu être le même à Paris à peu de choses près. Voilà, je dirais que c'est insuffisant en rapport de ce qu'un match de coupe demande. En comparaison, vous savez, il y a 2 ans, on a fait la demi-finale à Marseille. En 8e de finale, on est passé au tir au but contre le PFC. Au moment où John Goncalves va tirer son tir au but, le gardien de Paris touche le ballon, et le ballon, au moment où il touche le ballon, quand c'est filmé de derrière, vous voyez tous les joueurs de Paris qui sont déjà en train de courir vers leur gardien parce qu'ils pensent qu'ils ont gagné. Finalement, le gardien, en la touchant, il la met plus dans son but qu'il ne la sort. Un mois après, on est en demi-finale à Marseille. Bon voilà, ça se joue à ça. Là, le ballon il est parti sur la transversale, il a rebondi devant la ligne. C'est comme ça se joue aussi à ça. Il y a des choses qu'on a moins bien faites, mais point final, c'est une compétition différente, c'est dommage. On espérait continuer, on espérait pourquoi pas avoir une belle affiche, on l'aura pas, à nous de faire ce qu'il faut pour se créer des belles affiches en championnat contre des équipes aussi. D'autant qu'on a un calendrier là aujourd'hui qui nous permet pas de nous lamenter ou de perdre du temps. Les 4 prochains matchs, on a 3 matchs à l'extérieur. On joue à Troyes, on joue à Amiens, on joue à Laval. Et on reçoit Dunkerque. Donc on va vite se remettre dans la réalité du championnat, on va pas se lamenter des heures et des heures. C'est comme ça, il est trop tard pour se demander ce qu'on aurait dû faire pour que ce soit autrement. Encore une fois, la coupe a quelque chose d'irrationnel qui ne s'explique pas et qui fait que les équipes qui jouent dans des divisions inférieures se transcendent. Encore une fois, il n'y a pas que nous qui avons été en difficulté et c'est comme ça. Voilà, il faut l'accepter, il faut l'acter et surtout vite passer à autre chose. Il y a eu la victoire à Ajaccio, mais c'est vrai que ça avait été compliqué, la défaite à Guingamp, là, celle-là. Est-ce qu'il y a un petit coup de mou, aussi physique peut-être aussi, en ce début janvier? Déjà, on est sur 2 matchs de championnat, on a une victoire, une défaite. Je rappelle qu'un club comme Dunkerque aujourd'hui, qui est plutôt, on va dire, sur une série dynamique et avec, je dirais, beaucoup de commentaires positifs sur les 2 matchs de championnat, ils ont fait 2 bons matchs nuls, mais ils n'ont que 2 points. Donc nous, on en a pris 3. Voilà, tout est relatif. Je pense surtout que on se base beaucoup sur, effectivement, le rythme, je dirais, assez fort qu'on a eu sur la première partie de saison. Mais il faut être clair, si on a ce même rythme sur la deuxième partie de saison, 30 et 30, ça fait 60 points, on serait dans les 3-4 premiers. Voilà. Est-ce qu'on a la capacité à le faire? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour faire je l'ai dit l'autre jour, la fiction et le football fiction, c'est pas fait pour moi. Moi, je dois être pragmatique et préparer le prochain match. Voilà. Et quand même, imaginer ce que peuvent être les 2-3 prochaines semaines. 4 prochains matchs, 3 matchs à l'extérieur. Le calendrier il est comme ça. Je les ai cités tout à l'heure. Regardez le classement des équipes, regardez quelles équipes ce sont et on verra que ce sera de toute manière des matchs compliqués et le calendrier parle de lui-même. Donc des gros matchs, même si on aurait espéré un 8e de finale à domicile contre une Ligue 1, pourquoi pas, des gros matchs, il va y en avoir, il faudra être prêt. Et sur ces choses qui ont été moins bien faites, ça s'explique comment? Parce que c'est l'expression aussi que vous aviez utilisée après Guingamp. Je pense que on est moins efficace qu'on a été. Voilà. Je pense qu'on est moins efficace. Ça, c'est c'est dû. Vous pouvez pas être à 100. On n'était pas loin de 100% d'efficacité à un moment donné. On a gagné des matchs. Je me souviens du match aller contre Troyes. On gagne 1-0. C'est plus près de l'égalisation de 3 que prendre 3 points. On a battu le Red Star 1-0. C'était aussi compliqué. Donc c'est un championnat où c'est l'autre jour, il y avait une interview d'avant-match avec le diffuseur qui faisait parler le coach du PFC et
et qui lui disait mais en fait voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué que prévu. Il a répondu mais personne n'a prétendu qu'on allait, l'expression qu'ils ont utilisée c'est marcher sur la Ligue 2, et il y a un de vos confrères qui a repris, on dit personne ne marche sur la Ligue 2, et le coach il a bien précisé, il a dit ben oui, il dit je suis heureux de vous l'entendre dire parce que parfois les gens ont tendance à l'oublier, donc même au PFC avec les moyens qu'ils vont avoir ou qu'ils ont, même avec Jürgen dans les tribunes, ben, il marche pas sur le championnat, et c'est logique. Donc imaginez pour nous. Ça vient le style de jeu que vous demandez est demande une débauche d'énergie conséquente. Parce que finalement c'est normal qu'il y ait un petit moment de... Mais c'est de la connerie ça. Mais c'est de la connerie. Voilà. L'année dernière, en difficulté, on a fait 21 ou 22 points sur les 10 derniers matchs. Regardez toutes les fins de saison depuis 4 ans. La première année, quand on est monté, il a fallu gagner 7 des 8 derniers matchs. La deuxième année, quand on est pour la première année en Ligue 2, on termine, on bat Bordeaux et Le Havre à domicile. C'est les 2 premiers du championnat, 1-0. L'année dernière, on fait 21 ou 22 points en 10 matchs. Donc me dire que le style de jeu fait qu'on est fatigué. Vous croyez qu'on gagne des matchs sans être fatigué? Ça, des fois, c'est les joueurs, ils viennent me voir, ils me disent « Ouais, mais coach, on peut pas faire ça parce qu'on est cramé. » Mais moi, je regarde les matchs de haut niveau, je regarde le sport de haut niveau. Ceux qui sont champions olympiques, quand ils terminent, on gagne pas dans la facilité, on gagne dans la douleur, on gagne dans la souffrance, on gagne avec de la fatigue, on progresse sur la fatigue. Enfin, je veux dire, se dire qu'il va y avoir un coup de mou, on a tous à un moment donné, c'est difficile, on va courir, c'est difficile, il y a des moments il faut s'accrocher, et c'est dans ces moments-là qu'il faut être lucide et rester très efficace. Donc se dire qu'il y a un coup de mou, mais oui, tout le monde a un coup de mou à un moment donné. Gagner des matchs dans la facilité ou sans fatigue, ça n'existe pas. Y compris ceux qui gagnent souvent, comme les grands clubs comme le Real, City ou Barcelone par exemple. On a l'impression que c'est facile, mais c'est pas facile. C'est justement parce qu'ils sont fatigués à la fin des matchs, justement. Ça, ouais, c'est un message qu'il faut continuer à faire passer, ou il est... Je pense que les joueurs en ont parfaitement conscience, et croyez-moi, quand il y en a qui commencent à se dire je suis un petit peu fatigué, il y en a 2 ou 3 dans le groupe là qui, leur disent qu'il n'y a pas de fatigue qui vaille, et 2 qui montrent que eux ils sont pas fatigués. Voilà. Moi, quand je fais des retours vidéo avec certains joueurs et que ils font un retour moins rapide que Kashi, alors qu'à l'arrivée, si je fais un sprint entre les deux, c'est pas Kashi qui est forcément le plus rapide. C'est d'abord une capacité dans la tête à se replacer et à revenir. Donc c'est ce que j'attends de mes joueurs, c'est ce que globalement ils font bien. On est là pour répéter, parce qu'il ne suffit pas de le dire une fois, c'est comme avec les enfants, il ne suffit pas de dire une seule fois pour que ce soit fait. Il faut le répéter, il faut aussi prendre des gifles de temps en temps ou des rappels à l'ordre pour le faire. Et puis voilà, c'est comme les tirs au but. On est passé suffisamment au tir au but, et on nous a félicité d'ailleurs suffisamment pour nos qualifications au tir au but en disant bah, c'est vrai qu'ils sont performants. Quand on se qualifie à l'OM au tir au but, on marque 7 tirs au but sur 8 ou 6 sur 7. Parce qu'on parle des arrêts. Bravo. Mais là, il a fait un arrêt aussi. On ne peut pas lancer la série mieux que ça. Il commence, Thomas, il fait l'arrêt. Et quand vous manquez 2 tirs au but, et nous, la manière dont on aborde les tirs au but, c'est pas se dire « Ah ouais, ça arrive à tout le monde ». Bon, c'est vrai, Tolisso et Lacazette, ils ont loupé le leur. Ça peut arriver à tout le monde, pas de souci. Mais à un moment donné, c'est aussi un facteur de performance pour passer un tour, et c'est aussi quelque part un révélateur mental. Donc il ne faut pas remettre au même titre que quand on manque un but ou qu'il y a une erreur en match, faut pas, et c'est évidemment pas des gens qu'il faut stigmatiser, mais tout compte. Face à 3, c'est vrai qui s'est qualifié en Coupe de France, qui 15e, mais bon, certainement pas à sa place, j'imagine, selon vous. Cette équipe, on a vu les difficultés au match aller.
C'est une très bonne équipe avec des très bons joueurs, notamment sur le plan offensif. C'est une équipe qui est partie, je pense, de loin en termes d'état d'esprit, mais je pense que le travail qui a été fait du staff et de Stéphane et Antoine Sibierski aussi, qui est arrivé en tant que directeur sportif, commence à payer. Et quand vous avez de la cohérence collective et des qualités individuelles, à un moment donné, voilà, vous commencez à avoir des résultats, c'est logique. Mais je suis désolé de le rappeler, et c'est en ça que notre performance aujourd'hui sur une première partie est quand même remarquable. Il ne faut pas se regarder le nombril pour autant, je suis désolé, mais en termes de structure de club et notamment de budget et de capacité à recruter des joueurs, on n'est pas dans la même, on boxe pas dans la même catégorie. Voilà, pour autant c'est un match et il faudra être capable de rivaliser et être à 100%. Donc, l'objectif, j'imagine, même, c'est de la fiction, vous allez me dire, mais l'objectif c'est quand même de stopper quand même cette mini-série. Ça fait quand même 2 défaites d'affilée. Non, ça fait une défaite, un nul. Et une élimination au tir au but. C'est pas pareil. De la même manière que quand je passe au tir au but, c'est pas une victoire. J'ai pas battu Marseille il y a 2 ans. On s'est qualifié au tir au but. Voilà. Donc oui, pas de série à stopper. J'ai pas le sentiment d'avoir une série à stopper, j'ai le sentiment qu'il faut recommencer à prendre des points, puisque la dernière fois contre Guingamp, on a bel et bien perdu, et là c'est 0 point. Tu vois peut-être sur le groupe. Écoutez, on récupère pas la Jugy, mais on récupère probablement Bilmaz. Pour l'instant, on n'a accès que nos séances avec du repos et une séance légère ce matin sur la récupération pour pouvoir faire 2 bonnes séances samedi, dimanche, sur lesquelles il faudra s'adapter puisque nos terrains sont gelés. Donc il va falloir qu'on aille, on a trouvé, mais il va falloir chercher et trouver un terrain synthétique, on va dire, dans les environs. Je remercie déjà les gens qui mettent le leur à disposition, parce que malheureusement sur site on n'a pas ce qu'il faut, y compris au Parc des Sports, puisque ce sont des terrains synthétiques à l'heure actuelle qui sont inutilisables pour une équipe pro. Voilà, il n'y a pas de bobo à déplorer à ce jour suite au match de Coupe de France. Donc Vincent, on verra, on refera un point demain, mais pour l'instant il n'y a pas d'inquiétude pour le match de 3. La seule chose, c'est que je l'ai dit après le match, je l'ai dit au groupe et je le redis, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus qu'une seule compétition dans laquelle on est bien engagé. Il faut terminer le travail pour assurer l'essentiel et continuer l'aventure professionnelle pour le club. Et si ça doit se faire qu'avec 14, 16, 18 joueurs plus régulièrement, ça se fera avec 14, 16, 18 joueurs plus régulièrement. Moi, aujourd'hui, vous savez, la Coupe de France, de par le nombre de matchs, les suspensions, les blessures que ça amène aussi, parce qu'il y a une fatigue mentale parfois, ça amène une ouverture du groupe un petit peu plus. Là, à partir du moment où elle n'existe plus, moi, je dois me concentrer sur le championnat, les résultats en championnat, et y aller avec les gens qui me semblent être les plus aptes à continuer à prendre des points. Resserrer ce groupe, ça veut dire qu'il y en a qui jouent. Enfin, une attitude qui n'est pas... Non, c'est pas une question d'attitude, c'est une question à un moment donné de performance et notamment d'efficacité. Voilà. À un moment, faut aussi que chez nous, on a l'image, je dirais, justifiée et qui n'est pas désagréable, d'un club accueillant dans lequel les joueurs, et notamment les jeunes joueurs, peuvent venir et le coach, il n'a pas peur de les mettre. C'est vrai, hein, je veux dire, aujourd'hui, c'est un fait. Le coach, il fait jouer des joueurs, quel que soit l'âge, de 36, 37 à 19, à partir du moment où ce sont des joueurs qui apportent un maximum de garanties pour gagner des points. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour donner du temps de jeu et laisser le temps aux gens de progresser. Quand
qui jouent ces joueurs-là, c'est parce que c'est d'abord aussi des joueurs qui aident l'équipe à gagner des matchs. Voilà. Et notamment quand c'est un petit peu plus compliqué, puisque le rythme, même si on n'a fait que 2 matchs de championnat, même si le rythme baisse un petit peu. Voilà. C'est officiel, Sidiban. Ouais. Les rameaux sur. Écoutez, c'est un jeune joueur qui a déjà quand même une légère expérience à l'étranger. On va chercher à l'intégrer le plus vite possible, à lui faire intégrer nos principes de jeu. Aux dernières nouvelles, il devrait être à 95% qualifié pour le match contre Troyes. Je l'espère. Et puis, ce que je viens de dire vaut pour lui aussi, à savoir, à partir du moment où on considère que c'est quelqu'un qui va aider l'équipe à gagner des matchs, on l'intégrera petit à petit, plus ou moins rapidement. Voilà. Mais ça, quelque part, c'est pas... Moi, j'ouvre la porte, mais c'est eux qui la franchissent ou pas. Voilà. Qu'est-ce qui a séduit dans son profil ? Au départ, on n'était pas parti forcément pour recruter parce qu'on avait du monde à ce poste-là. Malheureusement, Richie, qui était un joueur, déjà une bonne personne et qui est un joueur de valeur, a des problèmes, je dirais, récurrents au genou qui vont probablement l'arrêter pour une durée assez longue, et dans le cadre d'un prêt, c'est vrai que vous avez besoin à la fois de jouer pour eux et pour nous d'avoir quelqu'un, comme je viens de l'expliquer, qui nous rapporte des points. Bon là, malheureusement, on est plus dans un premier temps à se demander comment on va faire pour soigner le genou, et il faut soigner le genou plus que parler de performance de football. Donc dans ces cas-là, je dirais, vous avez un joueur qui malheureusement, encore une fois, et notamment humainement, disparaît un peu des radars, et il nous a semblé important de le remplacer, ne serait-ce que numériquement.